Maintenant, du Québec, la poète Hélène Dorion. Bonsoir. Le temps de l'arbre et du poème. Une phrase commence avec les racines. Elle remonte le tronc de l'arbre, sillonne l'écorce, avance vers les branches et jusqu'aux brindilles, s'achève dans la patience du fruit. La ligne ainsi tracée est celle d'un itinéraire narratif qui envisage à la fois son rythme cyclique et la mémoire qui l'habite, à la fois l'origine et l'avenir. Car l'arbre porte la connaissance du temps. Il saisit en les matérialisant le passé et le présent, tend vers un futur qui serait son essor ou son déclin. L'espace d'une forêt est une histoire de chute et d'élévation qui raconte l'humain. Quel est le commencement de l'arbre et celui du temps? Certains connaissent le récit de ces commencements. Mais que sait-on de celui de l'acte d'écrire, de ce lieu obscur d'où surgissent des premiers mots qui approchent à petits pas, puis, dans un élan mystérieux, rejoignent d'autres mots pour former une phrase ou un vers? Que sait-on? Comment se crée l'imperceptible assemblage des chemins? Et quelle trace le temps laisse-t-il dans l'arbre, comme une parole dont je m'emparerai à mon tour en contemplant sa forme unique qui le dit en train de grandir, de craquer et de vaciller, de vieillir ou de tomber? L'arbre est une présence entière dont l'ici tient lieu de tout. Si la poésie embrase le réel, si elle est la quête d'une métaphore du monde, d'une image fondatrice qui aurait la capacité de le transformer, alors ce sont peut-être les arbres, peut-être les forêts qui relient ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Des platanes, cyprès, ifs et châtaigniers qui appartiennent au paysage de Provence avec lequel je commence à écrire ce texte, jusqu'aux cèdres, bouleaux, merisiers et sapins de la forêt estrienne où j'habite. Les arbres dessinent le territoire, ils cartographient l'espace, précisent le visage de l'histoire, attestent leur capacité d'enchanter l'horizon, de dire autre chose qu'eux-mêmes. L'arbre ouvre le champ de la page. Il nous instruit d'autres figures et d'autres temps que celui dans lequel nos vies s'agitent, secouées par les tâches, réduites à servir ce qui nous éloigne de notre humanité. C'est dans un tel temps, à la fois mobile et arrêté, qu'en 2020, je me suis penchée sur ce que je croyais connaître des arbres et de la forêt, mais que les turbulences d'une crise sanitaire m'ont appelé à revisiter. Peut-être avons-nous été nombreux, durant cette période, à consentir à ce temps de l'arbre, à voir enfin ce que nous cachent nos appétits de production, nos fièvres de consumérisme, cette vision de l'existence fondée sur une accumulation de biens et une somme d'activités. Ainsi, au moment du confinement, les arbres sont entrés dans mon écriture comme une branche nouvelle qui impacte la forme de l'ensemble. Écrivant peut-être alors dans ce futur incertain, habité par la mémoire de ce que j'allais revisiter, les temps se chevauchaient-ils déjà? Les arbres, ces vivants confinés, m'ont invité à les approcher par le prisme de leur propre durée. Avant de s'intituler « Mes forêts », mon livre avait pour titre « Rêve-t-elle la forêt ?» Si je retourne à cet intitulé, je vois les temps se confondre. Oui, ils rêvent, mais de quel monde? Jamais nous ne le saurons. Mes forêts sont des lignes au crayon sur papier de temps. Je ne peux moi-même affirmer que je les ai vus rêver, mais le poème, lui, saura me le dire. Merci.